je crois que c'est ça. Et yes, la petite Callaway. Oh non, c'était sûr, purée. La confiance du héros s'est transformée en surconfiance du zéro. Alors là, je crois. Non. Oh merde. C'est très beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Parfait pour faire une partie de golf au soleil, tranquille, posé. Il y a un petit cœur sur la balle. On va essayer de bien jouer. Elle est où? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, il fait super beau. Et aujourd'hui je vais me mettre des bâtons dans les roues, ou plus exactement un masque devant les yeux. En effet, je vous ai lâché une petite story sur Insta, d'ailleurs allez me suivre sur Insta si ce n'est pas encore déjà fait, puisque de temps en temps je vous pose des questions utiles, notamment pour aujourd'hui, puisque je vais faire un petit vlog par rapport à vos réponses. Je vous avais demandé quel type de vlog défi vous aimeriez bien voir. Et bien voilà, il y a eu quelques réponses par rapport au fait de jouer en aveugle. Donc j'ai pris la décision entre deux cours d'aller faire quelques trous en aveugle en me servant du masque et voilà. Donc en gros l'idée ça va être essayer de faire de mon mieux juste avec les sensations, le ressenti, mais sans la vue quoi, tout simplement. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, défi avec un pote pro, où on avait fait un seul trou mais uniquement en aveugle du début à la fin, c'est-à-dire avec un bandeau et en étant guidé par le poteau justement, Louis. Et lui il l'avait fait aussi et ça a été super compliqué de rester pendant 20 minutes dans le noir et sans jamais pouvoir voir quoi que ce soit. Donc là c'était vraiment chaud patate. Aujourd'hui ça va être un peu plus simple, quoique je suis tout seul donc je suis pas certain. En plus j'ai que 5 balles donc j'espère que ça va suffire. Et l'idée donc ça va être de taper mais avec uniquement un bandeau, enfin le masque devant les yeux mais juste avant de taper. Donc j'ai le droit de prendre une routine, de bien visualiser où je vise, de prendre mon setup et ensuite je dois mettre le bandeau et rester 1 ou 2 secondes et feu quoi. Donc ce sera un peu plus facile que cette première vidéo que j'avais faite il y a 3 ans. Donc merci pour vos idées et j'espère que cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit, va vous plaire. Allez c'est parti. Regardez-moi cet arbre immense qui vaut un like. Celui il est là. Ou celui-là comme vous voulez, ou même celui-là, hein, ça c'est vous qui voyez, mais celui-là là-bas il est pas mal non plus, et même ceci là. Bon bref, vous avez compris. Elle est où? Yes. Fairway à droite. Ok. Bon. Évidemment j'ai placé la balle, hein, surtout à Margot. Allez, sur une petite salade. Tac. Alors l'idée ça va être d'assurer quand même là, parce que j'ai à peu près 220 mètres au drapeau. Un peu plus, 230, 240 plutôt. Avec le vent avec, j'aurais peut-être pu tenter un bois 3 pour aller au green si j'avais eu ma vue. Mais là je vais taper un coup de farcette, je pense d'à peu près 110-120 mètres, genre un petit coup tranquille, pour le laisser à peu près la même distance derrière, ou un peu moins, j'espère, pour essayer d'aller choper le green en régule. Mais déjà bien la contacter avec un petit coup de farcette, ce serait pas mal. J'espère que vous m'entendez malgré le vent et malgré le masque. Elle est à gauche, non? Ah non, parfait. Comme quoi les sensations et la réalité parfois. J'ai un peu gratté, j'ai ramené avec les mains, donc je pensais que ça avait refermé, mais au final non, ma face était plutôt ouverte, ça a dû faire une balle très haute en push. Je vais rester à la caméra, mais je suis parfait pour l'instant. Allez, on continue. En vrai c'est super chaud parce qu'on a besoin de la visualisation et tout, et lorsqu'on arrive devant la balle, on se dit allez confiance, ça va le faire et tout. Là tu mets le masque et là tu changes de monde. Tu t'imagines la balle, tu bouges un peu le club, si tu bouges le club t'as l'impression de plus être devant, enfin bref. Donc en fait ouais, faut s'immobiliser, regarder, s'immobiliser au niveau de la posture et après feu quoi. Bien non? Oh! Ah dommage, un peu long. Allez feu. Du coup là un peu sec, dommage, j'ai pitché juste sur l'avant green derrière. Et vu que c'est ferme, elle s'est barrée derrière, c'est dommage, c'était 5-6 mètres long. Là du coup j'aurais dû la chipper parce qu'il y a beaucoup d'avant green un peu haut pour la faire tomber début de green, mais ça nécessite beaucoup trop de finesse.
Donc j'essaierai peut-être sur un autre trou, mais là j'ai absolument envie de me laisser une chance de faire le par, quoi. Donc je vais prendre un coup de putter pour être certain de la contacter, on va dire à peu près bien, quoi. Faire gaffe par rapport à la hauteur du sol, à prendre vraiment une posture comme je suis habitué, et ensuite essayer de longer le sol en chopant juste le haut de l'herbe. Et ensuite un petit peu de réussite sur le dosage, j'espère. Allez, feu. Hey, stop, stop. Ah, c'est un peu fort. Je crois que c'était pas mal au début, mais malheureusement elle n'a pas autant sauté que d'habitude. Vu qu'aujourd'hui c'est très facile ce vlog, les greens sont sablés, comme ça c'est un peu plus facile, quoi. Oh, dommage, mais bon ça va, j'ai assuré le principal. Je vais quand même faire gaffe à cette distance, on sait jamais. Ok, bogey, franchement je prends. Mais bon, je suis déçu parce que j'aurais bien aimé faire un par, ça aurait peut-être été la seule occasion. On va continuer, allez. Allez, il y a à peu près 125 mètres, je vais mettre un coup de fer neuf, avec le vent avec, ça devrait largement suffire. Voilà, un petit peu surélevé par le tee, pour assurer le truc. Et on va essayer de faire un bon swing de golf. C'est pas où aller. Ah, un peu à droite, dommage, mais bon, ça va. C'est très drôle, encore une fois, parce que pour vous dire ce qui se passe dans ma tête et quand je regarde mon swing ensuite à la vidéo, entre ce que j'imagine que je vais faire et ce que je fais, c'est assez dingue parce que, comment vous dire, la focalisation normalement quand on se concentre pour un coup de golf, elle est entre la visualisation du coup qu'on a à faire et le visu sur la balle lorsqu'on est en train de jouer, donc du club qui se déplace autour de la balle, etc. Donc en gros quand on regarde la balle, quoi, ou aux alentours de la balle. Et du coup le lien entre les deux généralement fait le coup de golf. Là, vu que je regarde la cible et qu'ensuite je regarde la balle, déjà la cible, ok, ça me donne plus on va dire un flou artistique quand j'ai les yeux fermés ensuite, enfin les yeux avec le bandage au moment où je vais jouer, vers à peu près l'endroit où je veux l'envoyer, mais c'est de la visualisation qui est beaucoup moins fine que lorsque j'ai ma routine avec les yeux ouverts. Donc au final ça reste dans un coin de mon esprit. Et ensuite, mon dernier focus, il est vraiment sur prendre une photo de la balle et de garder les yeux ouverts en imaginant toujours cette balle à l'endroit où je l'ai vue au dernier moment en fait. Donc plus j'attends devant la balle, ne serait-ce que une ou deux secondes de plus j'ai l'impression de l'oublier. Donc c'est très gênant, donc il faut presque se dépêcher en fait. Enfin faut se dépêcher. Et ensuite, vu que ce dernier focus il est sur la balle, ça se voit dans mon swing, j'ai pas de finish. J'ai plus le lien direct que normalement je crée dans mes routines entre le coup que j'ai à faire et le visu sur la balle justement, puisque ma dernière intention étant de frapper la balle, je reste un petit peu dessus. Mais j'arrive malgré tout, en restant dessus, à comprendre à peu près la manière dont je dois l'envoyer en direction du drapeau. Donc c'est évidemment beaucoup moins fin que lorsque j'ai les yeux ouverts, c'est pour ça que je vais moins bien jouer et que tout le monde jouerait moins bien dans ce cas de figure. Mais super intéressant et je vous invite à le faire. Allez, donc, je me suis échappé un peu long à droite. C'était peut-être pas un coup de fer neuf mais plus un coup de pitch, bref. Bon, je joue des jeunes, hein, vous m'en voudrez pas. Allez, on va faire comme au trou d'avant, essayer de faire un coup de putter pas trop loin du trou et assurer plutôt le bogey avec une tentative peut-être de par. Oh putain. Je ne sais pas comment je l'ai prise sur le putter, mais visiblement pas au milieu. Je pense que j'ai pas fait attention assez au contact pour le coup, ma balle étant un peu surélevée par rapport au pied, j'ai eu un peu peur et je crois que je me suis retenu, j'ai relevé le club et je l'ai prise vraiment en casquette. Donc bon, dommage, j'ai quand même une chance de faire le par, je serais mérité. Enfin, si on peut parler de mérite. Pourquoi je n'entends rien? Elle est à gauche? Bon bah bogey. C'est con. Alors vous étiez où? Alors là je crois. Non. Oh merde. Allez les gars, là c'est parti, je suis chaud. Je réussis à toucher la balle à chaque fois, on va essayer de la fracasser celle-là. Donc là on a un par 4. 200, 300,
345 ou 350 mètres, il est assez long, même peut-être plus. Donc je pars des jeunes, donc je sais pas exactement. Normalement, je connais le parcours des blancs. Allez. Donc là, on a un par 4 avec de l'eau tout le long à droite. Si je la tape très bien, je passe, mais avec les yeux ouverts. Donc clairement, je pense que je passerai pas aujourd'hui. Donc je vais marger très à gauche. On va dire entre le bunker, même quasiment dans les arbres de gauche, au-dessus du piquet rouge là-bas à gauche. Et je vais essayer de la taper avec, bon, on va dire un peu face ouverte pour la faire revenir avec un cut, mais juste un peu quoi. En essayant de délier un peu tout ça quand même, pour qu'elle fasse de la distance. Et voilà, bon ça c'est le projet. Et maintenant, il va y avoir la réalité. Alors, je vais faire un coup d'essai quand même parce que... Ouais, là, je suis pas du tout fait pour le fade. Voilà, ici je vais la taper comme ça de toute façon. Donc autant le faire directement. Voilà, elle est pointe celle-là, mais je pense que ça va aller, non? J'ai aucune idée d'endroit où aller. Merde. Enfin, je rate sur la caméra du coup. Bon, je sais vraiment pas où elle est allée. Si je dis pas de bêtises, elle est partie à gauche en gros. Peut-être la retrouver, elle est pas dans l'eau c'est sûr, parce que sinon j'aurais vu un plouf, hein, mais je pense qu'elle est dans le rough de gauche. On verra. En attendant le provisoire. On va essayer de faire un vrai swing pour voir. Un peu frustrant de pas la prendre plein de plaques en grosse paline. Ah. Oh, c'est dur. C'est super dur de se lâcher. Ça là non plus, je sais pas où aller. Bon, en tout cas, celle-ci, c'est sûr, elle était pas de face. Je vais essayer d'en trouver une. Hein. Allez, je n'ai aucune satanée idée de l'endroit où mes balles sont. Donc là, je marche tranquillement. Visiblement, elles ne sont pas sur le fairway. C'est un petit peu l'endroit où je regardais de toute façon après mes coups. Je pense qu'elles sont dans le rough de gauche. À quelle distance? Je n'en sais rien. On va essayer de... Oh! Ah non, c'est une pâquerette, dommage. Donc, on va essayer de trouver ensemble. Allez. Évidemment, vous me dites hein, si vous voyez la balle. Alors, vu que vous aurez le traceur, vous allez peut-être vous marrer parce que vous savez que je ne cherche pas du tout au bon endroit, peut-être. Ou peut-être que si. Alors, si elle est là, par contre, avec toutes les fleurs, ça va être compliqué. Ça se trouve, c'est la fin de ce vlog, les amis. Et on va regarder sur le fairway déjà vite fait. On sait jamais, hein. Ouais, non. Oh, elles sont où, quoi? Après la première sur la pointe, elle a pas dû avancer quoi. Je vais marquer une croix. Putain, j'ai pas fait une croix depuis que j'ai 13 ans quoi. Bon bah, est-ce que la règle des 3 minutes on la garde ou pas? Parce que si c'est ça, je suis dans la mouise. Allez, je vais courir pour chercher la balle. Alors, généralement quand on ne trouve pas les balles, deux solutions. Première solution, elle est dans un truc où vous pourrez pas la voir facilement, sous-entendu dans la Mialta. Ah, qu'est-ce que je vois là-bas? Ne serait-ce pas une petite balle? Deuxième solution, vous ne trouvez pas la balle parce que vous ne la cherchez pas au bon endroit. Et ça tombe bien parce que c'est pas ça. Merde. La théorie tombe à l'eau. Bon, on va chercher encore. Bon bah désolé, hein. C'est un fail. Bon, vous me permettez un peu plus que 3 minutes s'il vous plaît? Parce que là, sinon, je suis dégoûté. 3... 2, 1, et voilà, pas du tout. Bon les amis, vous voyez là où je suis là, partie gauche, je viens de remettre la vidéo en mode avec le soleil pour voir où la balle était partie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le fail, je crois, parce que si je dis pas de bêtises, tout là-bas dans le bunker, ici là, il y a une balle, donc on va les voir ensemble. Allez, je prie pour que ce soit celle-là. À moins que ça soit la seconde, mais en tout cas il y en a une quoi. Mais la première, logiquement vu la pointasse, c'est une Callaway normalement. Je crois que c'est ça. Et yes! Et la petite Callaway! Bon, j'ai un coup de bâtard derrière, mais au moins je l'ai. Allez, ça continue. Bon, clairement, avec l'obstacle d'eau ici, et là-bas, gros coup de miaou miaou, mais bon. Je prends. Alors là par contre il y a vraiment un choix stratégique parce que mon là il est vraiment pas bon en fait. Genre il y a une espèce de petite butte devant, la balle est un peu enfoncée, donc si je la chope ne serait-ce que là ça fera une gratte. Bon en soi il n'y a pas beaucoup d'eau à passer, donc normalement si je fais un plein shot ça passe hein. Sinon je la recentrifie, mais bon, quand même une chance d'aller au green hein. Je sais pas combien il y a, à peu près 100
150 ici, non 130, ouais 150. Ah ouais quand même, il y a une grosse distance, il doit y avoir 150 mètres. Ouais, un peu moins, peut-être 135, 140. Donc quoi qu'il en soit, ça va être un coup de faire 7 je pense. Allez, on va essayer au faire 7. Bon, j'ai l'impression que mon dernier swing remonte à il y a 1 heure. Donc là ça peut faire un shot. Un hero shot. Ou alors le plus gros fail de l'histoire. Donc on va tenter un faire 7. Un tout petit peu clean. Comme ça. Pour qu'elle épouse l'herbe ici, qu'elle remonte en épousant la pente. Et que elle se pose délicatement sur le green. Chiche. Ah non, j'ai perdu. Ah, dans le bunker c'est compliqué, on peut pas poser le club. Ah non. Il faut que je mette la main gauche, purée. On rencontre des difficultés insoupçonnées. Ça change rien. Bon allez, allez là. Oh merde. Oh non. C'était sûr, purée. Oh, je l'ai senti, mais je l'ai senti venir petit à petit. J'ai fait ouais non c'est trop compliqué, vas-y vise à gauche. Bon ben j'ai un peu le même dilemme, mais cette fois-ci j'ai pu la dropper depuis le rough, donc ça devrait aller. Allez, on continue à se concentrer quand même. La confiance du héros s'est transformée en surconfiance du zéro. Petit drop. Ok. Ouais, en plus il est un peu bizarre. Mais bon, pas le choix. Allez, donc ça fait 1, 2 dans l'eau 3, je drop. Allez, 4 au drapeau. Where is it? Ok. Se trouve être très très long. Bon, moi je cherche encore ma balle. Je vous avoue que c'est super éprouvant de faire ça tout seul, de chercher comme un couillon. Donc si jamais vous voulez le faire, le faites pas seul tout. Parce que c'est un peu relou en fait. Bon, allez, je l'ai retrouvé après je sais pas combien de temps. C'était très très chiant. Et vu que j'ai pas que ça à faire de chercher les balles, je fais ce trou, un dernier pitch ciao. Bon, allez, on va tenter de faire une petite approche creep inversée. Début de green. Oh, c'était sexy ça, non? Ah oui! Oh, elle s'est arrêtée trop vite, dommage. Bon, je suis content. Oh putain. Pardon. Alors, 6, j'ai fait double bogey. Bon, ok, j'ai fait quadruple. Bon, ben un petit quadruple bien construit, hein. Push au slice en pointe, gratte, drop, quick hook, bon chip, 3 putts, 8, ça c'est fait. 8 et j'ai dû mettre 25 minutes à faire le trou les gars, donc c'est vraiment fatigant, j'en peux plus quoi. Et en plus de ça j'ai perdu une balle, donc je vais faire un dernier trou, si ça vous dérange pas ça suffira. Allez, par 323 mètres avec un green et ici beaucoup d'eau. Elle est pas mal non? Oh, tu la vois, avance un peu. Oh non. Cours dans l'axe dans le bunker, elle est partie trop haute. Ah dégoûté. Bon, c'est pas si mal, elle est déjà pas dans l'eau, c'est bien. Bon allez, petite sortie de bunker. Easy breezy. Juste à prendre du sable. Ouais, ça va. Oh merde. Et voilà. Et c'est là qu'on entend généralement. C'est bon, elle est sortie. Ouais, un petit 52. La finesse du contact aux approches c'est très compliqué parce que ça se joue. Allez, peut-être pas au millimètre, mais au centimètre près. Allez. Avance. Oh, je l'ai pas joué. Je vais pas vous mentir, j'ai plus d'énergie pour me concentrer là. Allez. Ça va être pas mal ça. Allez. Oh, ça aurait été beau. Allez, pour terminer, un petit double bogey. Il y a une pâquerette sur le green, ça c'est pas mal.
Oh, j'y ai cru, elle était bien contactée. Oh là là, jamais. Putain, elle est même pas donnée en plus. Allez, triple bogey. Quel dommage. Bon bah les amis, j'ai bien cru que ce serait un peu plus facile que prévu et puis au final, ben ça a été plus dur que prévu. Bon franchement compliqué, hein. Franchement là je m'arrête à 4 trous, désolé mais ça suffit quoi. J'en ai pris suffisamment dans la tronche, quadruple, triple, avec la sensation de pas si mal taper la balle en plus, mais enfin au moins de la toucher donc c'est pas si mal, mais dès qu'il y a une question de contact c'est compliqué. Ici à Margaux vous l'aurez compris, l'entretien du terrain est pas top, pour ne pas dire pas bonne en fait. Ils font du mieux qu'ils peuvent hein, mais bon c'est compliqué avec peu de moyens. Et l'idée bah là c'est que dès qu'on est dans un bunker en termes de contact ou dans le rough etc c'est vraiment compliqué, tendance à faire un peu des grades, donc si on n'est pas vraiment fin sur le contact parce qu'on ne voit pas la balle, on peut pas espérer grand chose si ce n'est sur les pleins coups. Finalement on traverse, mais tout ce qui est petit jeu en fait et contact pur et dur dans les roughs et les bunkers c'est vraiment compliqué. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire mis à part le fait que bah, si vous voulez essayez avec des gens parce que ce sera plus facile pour trouver les balles. Ça reste quand même assez drôle au niveau des sensations, de la routine qu'on doit prendre pour réussir à se focus, pour garder la confiance. Vous avez bien vu à la fin c'était vraiment compliqué pour moi, donc vous étonnez pas si c'est aussi compliqué pour vous. En tout cas respect à tous les gens qui font 100 ou 110 pendant les parties parce que franchement c'est dur de rater des coups, mentalement ça met des coups de boutoir et après t'as plus envie. Donc là je vais rentrer chez moi et je vais pleurer. Mais pour pas pleurer évidemment vous likez la vidéo, vous vous abonnez, vous mettez des commentaires si jamais vous aimez, comme ça me redonnera un peu le smile même si je l'ai pas perdu en vrai. Et puis on se dit à très vite pour d'autres vidéos et d'autres défis à la con. Salut.